20h45, heure Alger, madame, monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf poursuit sa visite d'État aux États-Unis entamée mardi dernier. Le chef de la diplomatie a rencontré des hauts responsables du Conseil national de la sécurité de la Maison-Blanche et au département d'État américain, ainsi que le conseiller politique au sein du département d'État américain Derek Chollet. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le président du groupe d'amitié parlementaire entre l'Algérie et les États-Unis, Troy Nels, avant d'animer une rencontre avec des membres de la communauté algérienne établie aux États-Unis. Les dirigeants de la CEDEAO, une nouvelle fois réunis en conclave à Abuja pour tenter de trouver une solution à la crise institutionnelle au Niger. L'organisation ouest-africaine dont le Niger est membre semble avoir changé son fusil d'épaule et favorisé la solution de la négociation et des pourparlers avec les auteurs du coup d'État du 26 juillet dernier. Le président en exercice du bloc et du Nigeria, Bola Tinubu, a mis en avant la solution diplomatique lors de son allocution d'ouverture des travaux de cette session extraordinaire, affirmant qu'elle serait la plus favorable au peuple nigérien. Dans sa déclaration finale, la CEDEAO a affirmé que toutes les alternatives restent, cela dit, d'actualité, y compris le scénario d'intervention militaire comme ultime recours. La CEDEAO déclare l'instauration de nouvelles mesures comprenant la fermeture des frontières et le gel des avoirs de ceux qui entrèvent l'ordre constitutionnel au pays. Enfin, la déclaration finale du sommet appelle entre autres l'Union africaine à soutenir toutes les décisions de l'organisation à ce sujet. Réaffirmons notre engagement sans relâche en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et du bien-être du peuple nigérien. Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue comme fondement de notre approche. Et ce mercredi, deux émissaires du président nigérian et actuel président de la CEDEAO se sont rendus à Niamey pour rencontrer les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui occupe actuellement le pouvoir au Niger. Il s'agit de Lamidou Mohamed Sanoussi et Abdussalami Aboubakar. Selon plusieurs sources concordantes, seul Lamidou Mohamedou Sanoussi se serait entretenu avec le chef de file du CNSP, Abdourahmane Chiani. Pour rappel, les putschistes avaient dans un premier temps refusé de recevoir les deux émissaires pour des raisons sécuritaires. Par ailleurs, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé à la télévision nationale nigérienne la constitution d'un gouvernement. Le dit gouvernement se compose de 20 ministres conduits par Ali Mohamed Lamine Zeine, connu pour avoir occupé notamment le poste de ministre des Finances. Au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef du gouvernement, a signé ce jour un décret portant nomination des membres du gouvernement. Au terme de ce décret sont nommés Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Lamine Zeine Ali Mohamed, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, général de brigade Mohamed Toumba. Et les conditions de détention du président Mohamed Bazoum et de sa famille inquiètent l'ONU. Dans un communiqué publié mercredi par un des porte-parole de l'organisation, il déclare, je cite, « Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est très préoccupé par les conditions de vie déplorables du président nigérien Mohamed Bazoum et de sa famille en détention arbitraire. » Fin de citation. Ces conditions sont également déplorées et dénoncées par le parti du président Mohamed Bazoum. Le PNDS Taraya affirme que ces conditions sont cruelles et inhumaines. Les tensions restent toujours aussi palpables entre le Mali et la France. Les autorités de la transition malienne ont annoncé la suspension de la délivrance des visas aux ressortissants français et ce, une semaine après que la France ait classé le Mali en zone rouge en raison, prétend la France, de fortes tensions régionales.
Et face à la recrudescence de la crise migratoire qui frappe de plein fouet la Tunisie et la Libye, les deux pays ont trouvé un accord concernant la question des migrants bloqués à leurs frontières communes. Les deux pays ont annoncé jeudi s'être entendus pour se répartir l'accueil des migrants subsahariens bloqués près du poste frontalier de Ras Jdir. La Tunisie souligne que le besoin d'une coordination des efforts pour trouver des solutions qui tiennent compte des intérêts des deux pays. À noter que le transfert d'un groupe de migrants a eu lieu ce mercredi dans des centres d'accueil à Tataouine et à Mednine avec la participation du Croissant Rouge tunisien. Et la coopération entre l'Algérie et la Russie s'accentue dans le secteur minier. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu ce jeudi par visioconférence avec des responsables de deux compagnies russes dans ce domaine. Il s'agit de l'Institut de recherche Karpinski et de Géotech spécialisés dans l'exportation d'hydrocarbures et minières. Les discussions ont abordé les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine de l'exploration et l'exploitation minière, mais également les possibilités de partenariat dans le domaine de la recherche scientifique, entre autres. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité africaine. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al 24 News.